Le Canadien de Montréal a enfin mis fin à une séquence de défaites avec une victoire de 5-2 face aux Maple Leafs de Toronto samedi au Centre Bell. C'était également le premier match de Florian Jacquet dans l'uniforme du Canadien et ça l'a réveillé un peu son frère Harbour également qui a connu un bien meilleur match. Le Canadien qui a pu avoir une contribution des défenseurs avec 2 buts de Noah Dobson et un de Matheson. On sait que du côté de Lane Hudson, Matheson, Dobson, on a des défenseurs ultra mobiles, mais doivent s'impliquer davantage dans l'alignement du Canadien. Et les gardiens, bon, c'est pas encore parfait, mais on l'a mieux protégé. Notre gardien samedi soir, on a été plus concentré devant lui. Je pense que c'est la méthode pour avoir du succès. On n'a pas des gardiens qui sont capables nécessairement de voler des matchs à eux seuls, comme Carey Price le faisait à une époque. Il faut maintenant compter sur un jeu collectif, motivé, axé vers l'attaque. Et c'est comme ça que le Canadien va avoir du succès avec la rapidité. Et je pense qu'avec les blessures de Alex Newhook et Kirby Dack, si on peut avoir un gars qui amène un peu de robustesse, un peu de power en attaque avec Josh Anderson sur le trio, je pense que Florian Jacquet peut devenir rapidement un incontournable, un joueur qu'on va garder dans l'alignement, même au retour de Dack et Newhook. Et pour Joshua Roy, ben, je suis désolé, mais sa place, je pense qu'il ne l'a pas dans cette formation-là. Et on sait que le Canadien va entamer une très, très grosse semaine cette semaine. 3 matchs sur la route, mercredi en Utah contre une équipe qui est surprenante, une équipe qui va se battre pour faire les séries éliminatoires. Et vendredi et samedi, 2 défis face à 2 des meilleures équipes de l'Ouest. Les Golden Knights de Las Vegas vendredi et l'Avalanche du Colorado qui est la meilleure équipe présentement dans la LNH et de loin au Colorado à Denver. C'est là qu'on va savoir si le Canadien est vraiment relancé ou non. Mais il faut continuer à récolter des points parce que le classement est tellement, mais tellement serré dans l'Est cette année que tous les matchs seront importants d'ici la fin de la saison. Puis c'est drôle qu'on parle de la fin de saison parce qu'on est seulement le 24 novembre. Mais oui, on projette déjà les séries parce que justement, le classement est tellement condensé, proche l'un de l'autre, que chaque point déjà s'annonce déterminant. Et le avant les Olympiques aussi, parce que quand on va revenir des Olympiques, comment les équipes vont reprendre après cette pause de plus de 2 semaines. Personne ne sait absolument rien de ça. Et pratiquement le 3 quarts de la saison sera joué également quand on va aller aux Olympiques. Alors tout se joue, selon moi, avant février. Mars ne sera que le sprint final, mais clairement que le mois de décembre et janvier qui s'en vient seront plus que déterminants. Est-ce qu'on arriverait enfin à une fin de la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie? Les États-Unis qui ont relancé les discussions pour une entente et pour la première fois, Volodymyr Zelensky, le premier ministre ukrainien, aurait mentionné aurait sous-entendu, oui, qu'il serait prêt à faire des concessions importantes. On parle de donner des territoires, on parle de ne pas rejoindre l'OTAN, on parle de certaines promesses que l'Ukraine n'était pas prête à faire il y a environ 3 ou 4 mois. Mais malheureusement pour les Ukrainiens, les Russes continuent à avancer, les capacités militaires commencent à diminuer malgré le fait qu'on les aide. Mais on s'entend que l'Ukraine là, commence à manquer de ressources et Donald Trump met une pression énorme sur l'Ukraine pour qu'il signe une entente entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Donald Trump qui avait mis aussi une pression semblable au Hamas et à Israël pour une trêve dans la bande de Gaza. Est-ce que ça va se conclure en Ukraine? Moi, j'y crois. Euh, je sais pas quand, j'ai pas de date à donner, mais est-ce que ça va se régler dans les prochains mois, même peut-être prochaines semaines? Oui. J'y crois, surtout quand Marco Rubio affirme que une entente serait pas loin. On pourrait s'entendre dans très bientôt. Moi, c'est quand même un petit signe. Jusqu'à maintenant, les États-Unis avaient été plus discrets dans les dernières semaines, derniers mois. Et là, il y a des avancées majeures, mais c'est pas pour rien qu'il y a des avancées dans les discussions. C'est que l'Ukraine n'est pas dans une position malheureusement de force présentement et doit composer avec une faiblesse militaire qui commence à se faire sentir. Et c'est dommage parce qu'on les a aidés, les Ukrainiens, pour justement qu'ils résistent à la Russie. Malgré tout ça, je pense qu'une défaite est à l'horizon. Et on s'entend, c'est mieux une défaite qu'une capitulation ou une assimilation complète de leur territoire. Je pense qu'ils vont concéder des parties de territoire justement pour ne pas perdre l'Ukraine au complet. Alors oui, les prochaines semaines seront
importante dans ce dossier-là et je serais pas surpris qu'une entente arrive soit avant les fêtes ou tout juste après.